Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. C'est toujours pour moi un réel plaisir d'intervenir et de partager avec vous la parole de Dieu. Et nous savons que cette parole est notre pain spirituel, et c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de puiser dans cette eau vive afin que nous puissions connaître la volonté parfaite de notre Dieu à l'égard de son corps, à l'égard de ses enfants, à l'égard de son peuple. Aujourd'hui, pendant quelques instants, la question qui va nous tarauder, qui va nous préoccuper, est-ce que nous sommes à la fin des temps? Il est vrai que nous entendons beaucoup d'informations. Parfois, nous sommes perplexes, nous sommes, je dirais, angoissés lorsque nous regardons autour de nous, lorsque nous voyons les événements actuels. La question demeure légitime. Donc, la question demeurant légitime sous-entend une réponse fiable, une réponse, je dirais, équilibrée. Et je crois que seul à la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons véritablement porter des réponses, je dirais, non des réponses angoissantes, mais des réponses basées sur la parole de Dieu. Donc je crois que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de voir clair, et pour entrer dans cette dimension de la lumière, seule la parole de Dieu est capable de nous y aider. Donc, la question qui va nous préoccuper pendant quelques instants, j'ai dit, est la suivante, c'est-à-dire, est-ce que nous sommes à la fin des temps? Et pour ce faire, nous allons lire quelques versets dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Il est vrai qu'il est toujours important pour nous, lorsque nous utilisons un texte, de le remettre dans son contexte, toujours remettre le texte dans son contexte pour ne pas en faire un prétexte et surtout pour ne pas justifier l'injustifiable. Il est vrai que lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons déjà affirmer une chose, c'est que nous sommes plus proches de la fin que du commencement. Et il est vrai que lorsque nous lisons le livre de Matthieu, je disais, nous devons le remettre dans son contexte et nous poser tout d'abord la première question: à qui s'adressait, je dirais, ce livre au départ? Et quelle était l'intention de l'auteur? Donc, est-ce que ces textes-là sont encore pertinents, je dirais, pour nous aujourd'hui? Et comment interpréter ces textes à la lumière, je dirais, de notre actualité? Le livre de Matthieu au chapitre 24 nous dit, nous allons lire pas mal de versets pour pouvoir étayer notre réflexion. Je vous rappelle que le thème « Est-ce que nous sommes à la fin des temps ?» et qu'est-ce qui nous fait dire que nous sommes à la fin des temps? Tout d'abord, Matthieu, le chapitre 24, nous parle surtout du discours sur le mont des Oliviers et surtout l'avènement du Fils de l'homme. Le verset premier nous dit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Il est vrai qu'aujourd'hui, cette question nous taraude, cette question nous préoccupe, d'autant plus que nous avons l'impression d'être à la porte d'événements irréversibles. Mais est-ce que nous sommes à la fin du monde ou est-ce que nous sommes à la fin du monde? La question se pose aussi. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Donc, nous voyons déjà que Jésus mettait, il y a près de 2000 ans, en garde ses disciples, parce que Jésus connaissait les enjeux de la séduction et que beaucoup auront utilisé justement le prétexte de son retour pour faire peur. Donc, la question c'est que nous devons aujourd'hui, plus que jamais en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous laisser troubler. C'est très important. Jean nous rappelle cela de manière extraordinaire. Il est vrai qu'aujourd'hui que tout est fait pour être troublé. Mais que nous dit Jean 14? Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Cela veut dire que celui qui a réellement accepté Jésus comme sauveur et Seigneur ne se préoccupe pas de choses qui risquent de le troubler. Non, il garde la foi et il sait que sa foi est basée sur la parole de Dieu et que Jésus, dans sa préscience, avait déjà tout prévu, d'où l'exhortation, je dirais, incroyable, c'est que Jésus demande à ceux qui sont véritablement ancrés sur sa parole de ne pas se laisser troubler. Qu'il pleuve, qu'il grêle, restez debout, restez tranquille, restez en paix, parce que Jésus lui-même a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Il est vrai que le monde doit être troublé. Il est vrai que le monde sera troublé. Mais est-ce que ceux qui ont basé leur foi sur la parole de Jésus doivent se laisser troubler? Telle est la question essentielle. La question fondamentale, c'est pas la question quand est-ce que Jésus revient. La question fondamentale, ce n'est pas est-ce que nous sommes véritablement à la fin des temps. La véritable question, à mon avis, qui ne balaye pas bien sûr les questions dont j'ai parlé précédemment, mais la question fondamentale, est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, je suis convaincu que Jésus est mon sauveur, que Jésus est mon Seigneur et que je me base sur sa parole lorsque Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Donc la question fondamentale, en dépit de tout ce que nous voyons les événements, nous entendons les informations, mais la question de fond, est-ce que je dois me laisser troubler? Est-ce que je dois perdre la foi? Est-ce que je dois perdre ma paix? D'où l'importance aujourd'hui de se poser les véritables questions. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus va mettre en garde ses disciples. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être vigilants, prudents bien sûr comme le serpent, mais douces comme aussi la colombe. Néanmoins, nous devons être vigilants. Et trop souvent, nous sommes friands de des choses qui peuvent nous émouvoir, et nous oublions la réalité fondamentale qui est le fait que Jésus nous avait déjà mis en garde contre tout cela en nous disant que votre cœur ne se trouble point. D'où l'importance pour nous de considérer les paroles de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus va répondre à ses disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il est vrai que pendant des décennies, combien de ceux qui ont prédit des choses, qui ont prédit le retour de Jésus, qui ont prédit des événements, et à la lumière de la parole de Dieu, nous avons vu que ces événements ne se sont pas réalisés. D'où l'importance encore plus que jamais que nous puissions être vigilants, que nous puissions être prudents. Donc n'accordons pas, ne mettons pas notre foi dans tout ce que nous entendons. Nous devons baser notre foi sur la parole de Dieu, parce que personne ne sait le moment, le jour où Jésus reviendra. Donc nous devons nous préoccuper des choses essentielles. Et qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que ma foi est véritablement basée sur la parole de Dieu? Est-ce que je mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que je suis vigilant et vigilante aussi comme les vierges sages? Telle est la question. Est-ce que j'ai de quoi tenir jusqu'au retour du Christ? La question, ce n'est pas quand est-ce que Jésus revient. La question, ce n'est pas que Jésus revient bientôt. C'est vrai que ces questions sont importantes, mais la question fondamentale, est-ce que je suis prêt à recevoir le Christ? Est-ce que je suis en mesure de partir avec le Christ s'il arrive aujourd'hui? Donc la question de fond est une question de préparation, est une question individuelle, est une question personnelle, et je crois que nous comprenons pourquoi que la dimension de la sanctification est la dimension la plus préoccupante pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on se préoccupe de la sanctification? Est-ce qu'on se préoccupe de notre marche avec Jésus? Est-ce que nous nous occupons des choses essentielles? Et est-ce que nous n'aimons pas souvent nous disperser sur ce qui n'est pas fondamentalement essentiel?
l'essentiel. Donc, comprenez aujourd'hui que nous ne devons pas nous laisser séduire, mais nous devons entendre cette parole du Christ qui dit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». La Bible nous dit « Et ils séduiront beaucoup de gens ». Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Telle est la question qui nous taraude aujourd'hui. Est-ce que nous sommes à la fin du monde? Est-ce que nous sommes à la fin des temps? Et la Bible nous dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation va s'élever contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc nous pouvons dire que toutes ces choses nous donnent à nous sanctifier, nous donnent à nous rapprocher davantage de Dieu, à considérer que Dieu nous aime, à considérer l'amour de Dieu, à ne pas se laisser troubler. Donc posons-nous les vraies questions pour que les fausses questions ne puissent pas nous troubler. Donc la question de fond est de savoir, est-ce que je suis dans la dimension des vierges sages? Telle est la question qui doit nous préoccuper à la lumière, bien sûr, de Matthieu 24, parce que dans le contexte dans lequel nous lisons le texte, les premiers croyants, les premiers chrétiens pensaient aussi, parce que les événements qui arrivent aujourd'hui, ces événements se sont réalisés dans le passé, et ces personnes pensaient que la fin était là. Néanmoins, je maintiens l'idée que nous sommes plus proches de la fin que du commencement. Mais telle n'est pas fondamentalement notre question essentielle. Notre question essentielle, est-ce que je suis dans la dimension de la sanctification? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Comprenons que nous devons revenir à l'essentiel. Jésus avait une manière particulière de recadrer ses disciples de manière pédagogique, parce que Jésus savait comment enseigner, comment impacter, je dirais, les 12, parce qu'il savait ce qui arriverait dans le temps, et Jésus avait vraiment formé, avait vraiment prévenu ses disciples. Et par ricochet, nous aussi, nous bénéficions de cet enseignement. Donc ne nous laissons pas séduire, mais axons notre activité sur l'essentiel, et Matthieu 24 va nous emmener dans la dimension, je dirais, de l'essentiel. Donc, il est dit aussi, il y aura aussi dans divers lieux des famines, des tremblements de terre. Aujourd'hui, nous voyons tout cela, n'est-ce pas? Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs vont succomber, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils vont séduire beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 14 est fondamental. Et le verset 14 répond de manière majestueuse à notre interrogation. Et je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, nous avons cette responsabilité, nous avons ce devoir de nous poser les vraies questions. Et la vraie question se trouve au niveau du verset 14, où il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc, mes amis, nous comprenons qu'aujourd'hui, notre responsabilité, la responsabilité de la communauté, la responsabilité individuelle est d'annoncer cette bonne nouvelle, afin que tout un chacun puisse bénéficier de ses prérogatives, afin que tout un chacun puisse entendre cette parole, c'est-à-dire que cette bonne nouvelle où le Christ n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité et il revient bientôt chercher son Église. Donc, telle est la question qui doit nous tarauder, telle est la question qui doit nous préoccuper, c'est-à-dire à savoir, est-ce que toutes les nations ont entendu parler de Jésus? Et je crois que si nous prenons conscience de cela, nous n'allons pas nous laisser séduire, parce que souvent, il y a de ceux qui veulent jouer avec nos émotions pour pouvoir nous éblouir, parce que souvent, nous préférons les choses qui sont émotionnelles que les choses qui sont, je dirais, rationnelles, entre
guillemets, parce que Dieu veut renouveler notre intelligence. Il n'y a pas seulement l'émotion, mais il y a aussi l'intelligence. Et lorsque nous sommes enseignés, lorsque nous connaissons la parole de Dieu, jamais nous nous laissons séduire parce que nous ne sommes pas dans l'émotion, mais nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Et le livre de Matthieu nous encourage, nous exhorte et nous apporte une lumière extraordinaire par rapport à cela lorsqu'il est dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, la fin ne viendra pas parce qu'il y a des guerres, la fin ne viendra pas parce qu'il y a des tremblements de terre, la fin viendra parce que des hommes et des femmes du monde entier, de toutes les nations, auront su que Jésus est Seigneur et que Jésus est celui qui a donné sa vie sur la croix pour toute l'humanité. Et cela nous rappelle Jean 3,16, il est dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui l'enjeu est majeur. L'enjeu, c'est là où je suis, là où tu es, que tu puisses parler de cette bonne nouvelle, parce que c'est là le signe fondamental du retour de Jésus, de la fin du monde, lorsque toutes les nations, parce que l'arche de Noé est là, je dirais entre guillemets, il y a encore des hommes et des femmes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont au bord du chemin, au bord de la route, qui ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Donc faisons de cette question la question importante, c'est-à-dire, est-ce que toutes les nations ont déjà reçu le témoignage, ont déjà reçu cette bonne nouvelle? Et si nous arrivons à mettre l'accent, le curseur sur l'essentiel, alors nous resterons en paix. Aujourd'hui, combien de croyants sont troublés? Combien de croyants ont peur parce que nous ne nous posons pas les vraies bonnes questions? Et souvent, nous nous faisons peur. Souvent, nous avons besoin de nous faire peur pour exister, mais je crois que la Bible nous dit et Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point et prenez garde que personne ne vous séduise. Nous sommes dans un temps de séduction et la séduction, mes amis, ne viendra pas de l'extérieur. La séduction viendra de l'intérieur et c'est ça la chose la plus incroyable. Souvent nous cherchons ailleurs ce qui est tout près. Donc prenons garde. Toujours lorsque nous entendons une parole, nous entendons un message, toujours vérifier tout cela à la lumière des paroles de Jésus. Et Matthieu 24 demeure, je dirais, un chapitre, un texte important pour nous, afin que nous puissions pas nous laisser troubler, afin que nous puissions axer notre réflexion, notre action sur l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel pour nous? C'est est-ce que le monde entier, est-ce que toutes les nations ont déjà entendu parler de cette bonne nouvelle? Donc comprenez que Jésus avait déjà anticipé l'esprit de séduction et aujourd'hui encore nous devons toujours vérifier à la lumière des paroles de Jésus tout ce que nous entendons, comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient tout. Même lorsque l'apôtre Paul parlait, les chrétiens allaient vérifier. Est-ce que Paul leur disait la vérité? Donc soyons à l'exemple aussi des vierges sages. Prenons garde. Et je crois que si nous sommes dans cette dimension des vierges sages, alors on ne se laissera pas troubler. Et combien, je disais, de croyants, de chrétiens qui sont troublés, qui sont préoccupés et qui oublient l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, en tout cas ce que je crois, à la lumière de Matthieu 24, la question fondamentale se trouve dans le chapitre 24 au verset 14 de Matthieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, pour répondre, je dirais, à notre question, est-ce que nous sommes à la fin des temps? Personnellement, je dirais que la question doit se poser autrement et je la poserai ainsi. Est-ce que toutes les nations ont reçu cette bonne nouvelle pour leur servir de témoignage? Telle est la question qui doit nous préoccuper et si nous arrivons à mettre des mots sur cette question, si nous arrivons à élucider cette question, nous verrons, mes amis, que la communauté, que l'Église a encore une grande responsabilité
au niveau de la question de l'évangélisation, parce que il y a eu à un moment donné une forme de sédentarisation et nous avons oublié l'essentiel. Et Matthieu le chapitre 28, le verset 19 à 20 nous donne la réponse à cette question essentielle. D'où l'importance pour nous de reconnaître que la volonté parfaite de Dieu pour nous aujourd'hui, pour son Église, je dirais, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle à toutes les nations. Merci à vous, merci pour votre écoute et que le Seigneur puisse richement nous bénir et que nous puissions ne pas nous laisser troubler et nous rappeler de ce texte que j'ai lu tout à l'heure qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 14, un texte que nous aimons beaucoup. Aujourd'hui, tout est fait pour que nous soyons troublés, mais tout est fait aussi à la lumière de la parole de Dieu pour que nous puissions garder notre paix, que nous puissions garder notre foi, puisqu'il est dit aussi que c'est notre persévérance. Il y a la notion de persévérance que nous devons considérer aujourd'hui. Et je disais que Jean 14 nous dit une parole extraordinaire à travers les événements actuels. C'est vrai, je répète que nous sommes plus proches de la fin, mais ne nous laissons pas séduire. Posons-nous les vraies questions, et la vraie question demeure la question de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Jean 14, 1 jusqu'au verset 4. Donc, vous comprenez que le temps appartient à Dieu. Jésus sait à quel moment donné qu'il reviendra. Donc ce n'est pas notre préoccupation première. Notre préoccupation première, c'est de savoir est-ce que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons? Est-ce que nous sommes dans la sanctification? Est-ce que nous sommes réellement prêts à le recevoir? Donc, posons-nous les vraies questions, mais je répète, il est vrai que nous sommes plus proches de la fin que du commencement. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs et que chacun puisse véritablement ancrer sa foi, persévérer, ne pas baisser les bras, rester debout. Et là où je suis, si je peux témoigner, je témoigne, parce que c'est le signe même de la fin et du retour du Christ. C'est la question de l'évangélisation. Que la paix, que la grâce de Dieu demeure dans nos cœurs et que chacun de nous puissions nous atteler, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc, ayons toujours en tête l'image des vierges sages. Que la paix de Dieu demeure dans nos cœurs et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement.